Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, premier jour de la semaine. J'espère que tu as passé un très bon week-end, que tu t'es reposé, que tu as pris soin de toi et que maintenant tu es prête à attaquer la semaine du bon pied. Donc pour ce premier jour de la semaine, le sujet que je te propose, c'est d'adopter une attitude positive pour changer ta vie. Adopte une attitude positive et change ta vie. Alors, la première chose à considérer, c'est que l'attitude positive est différente de la pensée positive. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur la pensée positive. La pensée positive, tout ça se passe dans l'esprit, dans nos pensées. Comme le dit le terme pensée positive. Donc, on pense de façon positive. Mais il faut pas s'arrêter là, il faut pas se contenter de rester dans son salon à imaginer une belle voiture rouge sans par exemple prendre le temps d'aller chez le concessionnaire, se renseigner sur ce qui existe comme belle voiture rouge par exemple, ou comment trouver des fonds pour acheter cette voiture rouge. Ça, c'est l'attitude positive. Donc, on pense d'abord positive, mais ensuite, il faut passer à l'action. Donc, c'est ça la deuxième étape. Donc, l'attitude positive est la manifestation de la pensée positive. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est 3 attitudes que tu peux adopter pour changer ta vie. Alors, la première attitude, c'est tout simplement de faire le ménage. Oui, tu as bien entendu, faire le ménage. Parce que j'ai constaté que certains adeptes de la pensée positive ne vivent pas dans des environnements sains, propres, rangés. Ils vivent dans le désordre total et espèrent améliorer leur vie. Mais ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça va à l'encontre des lois de l'univers. Nous sommes des énergies. Nous faisons intervenir des énergies. Nous vibrons avec des énergies. Donc, quand tu penses positif, tu mets en action des énergies, des forces positives. Mais encore faut-il que ces forces positives puissent circuler. Donc, il faut une certaine cohérence. Si tu penses positif et que tu vis dans un environnement malsain, qui n'est pas rangé, qui est sale, tu bloques ces énergies positives. À un moment donné, ils sont bloqués, ils peuvent plus avancer. C'est pour cela que certains adeptes de la pensée positive se plaignent qu'il ne se passe rien dans leur vie. Ils ont beau faire des affirmations positives, ils ont beau penser à chaque fois de façon positive, mais il ne se passe rien. C'est parce qu'il n'y a pas de cohérence. Donc la première chose, faire le ménage. La deuxième chose, c'est tout simplement transformer tes défauts en atout majeur, parce que il arrive qu'on ait des défauts pour lesquels on se complexe. Par exemple, quelqu'un qui n'écrit pas bien, il va se complexer parce que il n'écrit pas bien, donc il va se servir de ce défaut-là pour justifier son inertie. Non, tout ça, c'est des excuses. Tes défauts sont certainement des atouts cachés, des avantages. Regardons l'exemple de cette fille-là, Koudia Diop, ce mannequin qui est en train d'exploser la toile des réseaux sociaux. Pendant toute son enfance, on s'est moqué d'elle parce qu'elle était très noire. Elle avait une peau noire, foncée, et on s'est moqué d'elle. Aujourd'hui, elle a transformé ce défaut en atout majeur et elle est devenue mannequin. Donc, dans tous les réseaux sociaux, on parle de Koudia Diop, Miss Mélanine. Toi qui me regardes, tu as dû entendre parler de la Miss Mélanine. Donc, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a transformé son défaut, son handicap en atout majeur. La troisième chose, c'est de croire que les miracles existent. Nous vivons dans une société où tout le monde a perdu son âme d'enfant. Cette attitude qui consiste à s'émerveiller sur les choses de ce monde.
Hein. Par exemple, s'émerveiller sur le fait qu'on plante une graine et que ça donne une belle plante. Personne ne s'émerveille plus sur ces genres de choses. On croit que les choses arrivent comme ça, que par coïncidence, par hasard, le Big Bang, paf, il y a eu un Big Bang et puis la vie est apparue, voilà. Et puis c'est tout. Et puis on vit, et puis après on meurt, et puis c'est tout. Ah non, ça n'a pas de sens. Les miracles font partie de la vie. Il y a des miracles qui se produisent tous les jours. Et si toi, tu es quelqu'un qui croit aux miracles, sache que tu es dans la bonne voie pour transformer ta vie, pour vivre une vie merveilleuse. Hein? Parce que ne pas croire aux miracles, c'est perdre le contrôle de ta vie. C'est te dire que les choses arrivent comme ça. Donc, j'ai tel défaut, je n'ai pas eu, j'ai vécu, j'ai grandi avec des parents pauvres, par exemple. Donc, je ne pourrais pas réussir ma vie. C'est comme ça. Je vis dans un pays où règne la misère, où il y a des guerres partout. Ben, c'est comme ça. Donc, ça arrive, c'est comme ça. Il faut faire avec. Non, les miracles existent. Donc, toi, tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Tu peux créer les miracles. Donc, croire aux miracles, ça t'aide à changer ta vie. Donc, je vais terminer en te lisant cette citation de Steve Maraboli. Steve Maraboli dit ceci. Pleure, pardonne, apprends, continue. Laisse tes larmes arroser les graines de ton futur bonheur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, parce que c'est ça une attitude positive, à laisser un commentaire, ça aussi c'est une attitude positive, et à partager autour de toi. C'est une attitude positive. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passe une très belle journée dans la joie et la bonne humeur et mets du soleil dans ta journée. Je te retrouve demain. Bye bye.